RDC est un grand pays au cœur de l'Afrique. Avec 2 345 000 km² de superficie, dont plus de la moitié sont couvertes de forêts, le pays est considéré comme le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Lors de la conférence de Copenhague en 2009, les forêts congolaises ont été considérées comme un patrimoine mondial impliqué dans la diminution des gaz à effet de serre et la lutte contre les réchauffements climatiques. Les forêts constituent une réserve de carbone, une séquestration du carbone très importante. Dès lors qu'on supprime ces stocks de carbone, on relargue dans l'atmosphère des quantités très importantes de gaz carbonique qui conduiront au niveau planétaire à des augmentations de température et à des évolutions climatiques qui viendront perturber les activités normales actuelles, je dirais, du cycle de la vie, du cycle des humains et du cycle de la nature d'une manière générale. De par le monde, l'agriculture itinérante surbrille, l'aménagement urbain, l'exploitation minière et forestière, les bois énergie sont considérés comme des moteurs de déforestation. Le taux de déforestation en RDC par rapport à d'autres pays dans le monde, notamment par rapport à d'autres pays tropicaux, est assez faible, autour de 0,22% je crois par an. Les forêts actuellement sont relativement épargnées par les activités économiques, etc. Mais il y a un fort risque de déforestation future dans les prochaines décennies, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la RDC a souscrit au mécanisme REDD+. Avec un contexte énergétique tel que seulement près de 10% de la population congolaise ont accès à l'électricité, les recours à la biomasse, notamment au bois énergie, restent une alternative pour mieux répondre aux besoins domestiques, mais les conséquences semblent catastrophiques. Et si vous considérez qu'en moyenne, un habitant de Kinshasa consomme environ 1 kg par jour de bois énergie. Et si vous observez la taille du bois qui est disponible aujourd'hui pour alimenter la ville de Kinshasa, on voit de plus en plus que le bois, c'est du bois très jeune, à faible pouvoir calorifique, et qui montre bien qu'on est obligé de tailler tout ce qui pousse et qu'on a sans doute surexploité les forêts avoisinantes, et qui est un véritable souci aujourd'hui. Le bois énergie représente plus de 85% de la consommation énergétique totale du pays. La filière emploie plus de 300 000 personnes à Kinshasa. Une bonne organisation de ces secteurs pourra aider à conserver les forêts environnantes. Nous comptons beaucoup d'ailleurs sur l'appui du gouvernement pour prendre des dispositions drastiques qui permettent de stopper net la production de makala à partir des espaces forestiers naturels, et par contre de fournir des efforts intenses pour encourager la production d'un makala propre. Grâce aux techniques de carbonisation améliorées, l'on arrive à produire des braises de bonne qualité dites charbon durable. Dans la périphérie de Kinshasa, des mutualités s'organisent pour promouvoir ces pratiques respectueuses de l'environnement. Après l'oni mosusu yango ezali charbon durable oyo eza na kati ya plantation par rapport na ba charbon oyo eza na bazamba poso kati déjà zamba nzete oneki libela ozango lisusu te four liboso tozosala yango comme bafour nyonso tosali après eza na ba event ebele totiaka 8 event oyo ezokota mopepe na kati ya four moko wana, tandis que makalo tozosala ya charbon durable tozaniaki na 4 event. Outre la démographie et la pauvreté qu'accusent les pays du Sud, l'exploitation forestière, souvent associée à un système de cloisonnement et de drainage, mène à une perte d'habitat pour certaines espèces. Elle est à la base des érosions du sol et parfois des glissements des terrains. En coupant un arbre par exemple, notamment un arbre de 30 mètres, vous imaginez bien qu'en le faisant tomber, vous allez faire aussi des dégâts ailleurs et couper d'autres arbres, et surtout vous allez ensuite prendre l'arbre avec un camion et l'amener à l'extérieur, ce qui va aussi... Donc il y a des techniques déjà qui permettent de minimiser l'impact de l'exploitation forestière. En vue de promouvoir l'utilisation durable des forêts congolaises, l'Agence française de développement
intervient dans ces domaines à travers le projet d'appui à la gestion des forêts durables à Jeu du Fort. Dans ces projets, tout ce que nous avons fait essentiellement, c'est d'accompagner l'administration pour renforcer les capacités parce qu'avant, n'est-ce pas, dans ces pays, on ne parlait pas des plans d'aménagement. Et depuis pratiquement 1 année, 2 ans, nous avons commencé à recevoir des plans d'aménagement qui sont un outil essentiel pour justement cette gestion durable. D'autres pistes de solutions s'alignent également à la cause. C'est le cas de l'agroforesterie. À Ibi village situé à 120 km de Kinshasa, Olivier Mouchiete expérimente depuis plus de 10 ans cette alternative qui semble porter ses fruits. On combine les cultures alimentaires et les cultures forestières. Et l'originalité, c'est que nous mettons les deux au même endroit, quasiment au même moment, avec des alternances en fonction des cycles des cultures. Nous avons réussi à créer autour de nous une dynamique villageoise animée par la stratégie de l'agroforesterie. Dans certains villages, on a planté plus de 200 hectares de terrain, alors qu'avant, ils avaient du mal à arriver à 50. Donc, on a boosté complètement la production agricole en incluant la plantation des arbres. Et puis de carbone d'Ibi est capable de séquestrer près de 15 000 tonnes de CO2 par an, un apport non négligeable au maintien du climat mondial. Ce qui lui a prévalu une reconnaissance par les Nations Unies, mais aussi par d'autres bailleurs de fonds dont l'AFD. Le dérèglement climatique entraîne des conséquences néfastes, dont les inondations, la sécheresse et l'augmentation de la température terrestre. Cependant, il est possible d'atténuer ces effets grâce à un engagement sincère des parties. Cette question occupera une place importante au cours de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, COP21, prévue à Paris en décembre 2015. L'Agence française de développement aura pour rôle celui de montrer aux différents partenaires qu'il existe bien des solutions à plusieurs niveaux pour sauver la planète.